Aujourd'hui, c'est séance force à doigts, mais pas n'importe laquelle, séance de force à doigts sur des petites réglettes, autrement appelées Maxing Minimal Edge. Donc, j'ai pas encore commencé la séance du tout. Je viens de prendre la caméra, je vais le faire un petit peu comme un vlog, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, comme d'hab, sur la planche, je suis déjà en train de m'échauffer, tu vois, parce que mine de rien, ça pèse son poids. Alors, il y a un truc que je fais assez souvent avec ma planche, puisque j'en parle pas assez souvent, mais cette planche-là, elle est inclinée avec un angle de 30 degrés. Donc s'il y a 30 degrés, donc une pente à 30%, il faut que je compense ici avec un autre 30%. Donc habituellement, je l'avance un tout petit peu comme ceci. Et là, on devrait être pas trop mal. Voilà, plus ou moins. Là, je vais devoir retendre, tu vois, le câble parce que finalement, il n'y a pas assez de mou. Enfin, il y a trop de mou au contraire. Le câble est bien tendu. Je vais pouvoir me suspendre. Je vais terminer mon échauffement ici, donc d'ici 10-15 minutes, et on va démarrer la séance. Donc concrètement, de quoi je parle quand je te dis une séance de force à doigts sur des règles? Et bien très simplement, au lieu de faire 6 suspensions de force max, c'est-à-dire pendant entre 5 secondes et 10 secondes sur une réglette moyenne, donc souvent 18 mm, 14 mm, 25 mm, ou même le classique 20 mm. Ici, on va chercher à prendre les petites règles, c'est-à-dire celles qui sont inférieures à 12 mm. Donc je considère qu'à partir de 12 mm, on est dans les réglettes jusqu'à 8, 6 et même 4, pourquoi pas, si tu es capable de les tenir. Moi, je fais ma séance ici sur 8 mm, parce que c'est une règle qui est assez confortable pour la peau, ça me fait pas trop mal, surtout celle de Lattice. Et j'aime bien en fait les utiliser parce qu'en termes de poids, je peux travailler avec une charge qui est inférieure à 50% de mon propre poids de corps. Donc c'est assez confortable. Donc pour m'échauffer, ce que j'aime bien faire, c'est juste des suspensions à vide, souvent au poids de corps, sur des prises variées. Donc 18 mm pour commencer. Ensuite, pourquoi pas arriver sur les 14. Essayer de recruter en faisant quelques tractions. Bref, après ça c'est un échauffement, c'est propre à chacun. Moi j'aime bien le faire entre 15 et 20 minutes à peu près. Et puis après je démarre directement sur le 8 mm. Ça va me permettre de me mettre en canne, ça va me permettre de me préparer psychologiquement, mentalement, mais aussi mes doigts à tenir une prise qui est si petite. Donc voilà pour les 8 mm, à quoi ça ressemble. Franchement, évidemment que c'est pas très grand, c'est même plutôt petit. L'idée c'est d'essayer de rester à 90 degrés, mais tu verras qu'avec la charge, mes doigts vont plutôt s'affaisser pour creuser un petit peu. C'est pas très grave tant que tu restes dans une bonne position. Et le pouce, il faut éviter de le mettre parce que ça va te permettre de compenser. En appuyant ici, tu vas créer une friction supplémentaire. Tu vas gagner quelques kilos et nous, on veut vraiment isoler. Donc le but, c'est de ne pas utiliser ce pouce-là. C'est pour ça que je vais le mettre constamment ici. J'aime bien également aussi, lors de l'échauffement, tu vois, c'est faire les suspensions sur 3 doigts. Donc le back 3. Mais aussi le front 3. Ça me permet, c'est ça, toujours de préparer un peu mes doigts à l'effort. Bref, je pense qu'on a assez parlé de l'échauffement. Je termine, on fait une ellipse et je reprends directement après pour le premier set. Toi, tu viens avec moi. Je vais essayer de le serrer le plus haut possible pour être tranquille au niveau de la taille. Alors, c'est déjà un beau bébé. Oh, je suis embêté en fait. Tu vois, je suis clairement embêté. Le saut est trop grand. Je vais aller chercher directement les disques de 10 kg, faire un nœud rapide avec le gilet et ça fera les 30 kg. C'est jamais simple, mais bon, en même temps, si ça l'était, je prendrais pas autant de temps à faire ces vidéos. Ça y est, je viens de les récupérer. Juste ici. Je l'ai pas encore, je pense, documenté, mais cette année, et j'aimerais bien le faire, il y aura un avant et un après sur ma souplesse. J'ai envie d'avoir mes deux écarts, que ce soit l'écart facial et l'écart latéral. Le latéral, je suis beaucoup plus proche de l'avoir que le facial, mais le facial c'est le plus important, notamment pour l'ouverture de hanche, l'ouverture de bassin, sur tout ce qui est dalle, sur tout ce qui est technique, mais également sur le fait d'économiser ta force et donc avoir une grimpe qui est un peu plus efficiente. Voilà. Donc là, tu vois, je vais pouvoir mettre le mousqueton sur la corde
tac. Et je suis prêt à partir. Alors, set numéro 1 sur 20 kg pour toujours voir si je suis en forme ou pas, parce que j'ai beau avoir réussi à me suspendre à 30 kg avec à me suspendre sur 8 mm avec 30 kg, je pense que c'était un jour particulier où j'avais un niveau de forme qui était présent, et il y avait aussi également pas mal de friction. Donc on va regarder là-dessus. Donc je sais que je vais y arriver. Hop là, je viens de valider aisément 8-9 secondes avec. Tout va bien pour l'instant, ça veut dire que je peux également monter. Je me prends, alors comme d'habitude, 3 minutes minimum de repos entre les séries. Ça ne change pas, on est sur de la force max, donc on fait un effort de qualité. Le repos est primordial, et quand je dis 3 minutes, c'est 3 minutes au minimum. Ça peut monter à 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Il n'y a pas réellement de maximum, bon après, sauf si tu te refroidis, après tu peux te réchauffer également, mais 3 minutes, c'est vraiment le minimum si tu souhaites faire un effort de qualité. Donc, je vais noter ici le set numéro 1, et encore, je ne vais pas le noter, je vais le considérer comme la fin de mon échauffement, et je vais faire un premier set à 28 kg, quelque chose comme ça, je pense, pour voir. Bon, finalement, je viens de regarder la première séance que j'ai effectuée sur des petites règles, et lors de ma première série, je m'étais suspendu avec 19 kg. Là, je viens de mettre 20 kg. J'avais envie de la considérer comme une fin d'échauffement, mais finalement, je pense que c'est pas idiot de la considérer juste comme la première série de la séance. Le deuxième set, je l'avais fait à 25 kg, j'avais réussi. Et puis à partir du troisième jusqu'au sixième, j'avais fait des sets à 30 kg. Donc, je pense que je vais faire 20, 25, 30 et ajuster selon la séance. Voilà, selon les sensations. Est-ce que je vais être capable de mettre plus ou pas? Je verrai bien. Et tu vois, je vais me répéter encore une fois, mais d'où l'intérêt d'avoir un carnet d'entraînement pour pouvoir suivre ta progression et donc mesurer ta charge, quantifier ta charge pour ne pas non plus de 1 te blesser, pour ne pas savoir ce que tu fais, savoir ce dont ton corps est capable, ce qu'il peut absorber comme entraînement, comme charge, mais également jusqu'où tu peux le pousser sans blessure. Donc voilà le gilet dont je te parlais. Je vais faire un peu de place ici. Tac, tac, je vais le porter directement sur moi-même. Ça me permettra d'avoir 10 kg sûr. Et après, je vais devoir jongler, jouer avec les poids. Je vais pas pouvoir mettre directement les 20 kg. Donc ça m'embête un peu. C'est pour ça que je vais jouer avec ce jeu de disques. Ici, j'ai 10 kg répartis en 2 kg, en disque de 2 kg et 1 kg. Donc moi, ça va me permettre d'affiner chacun de mes sets, et je vais mettre certainement même 26 histoire d'aller un peu plus loin que la fois dernière. Ok, donc là je mets mon premier poids, le gilet de 10 kg qui est pas mal. Non, en fait je suis embêté. En fait je vais pas mettre le gilet de 10 kg, j'arrive pas, les calculs ne sont pas bons. Je vais utiliser juste le double lest, donc mes disques qui sont juste ici de 20 kg et mes disques là pour faire 26 kg, donc là j'en retire 4. Voilà, donc là j'ai les 6 kg que je vais pouvoir mettre au harnais, c'est parti. Voilà, donc là j'ai 10, 20, 22, 24, 26. On est parti. Et tu vois là en termes de temps ça va faire 7 minutes, c'est un peu beaucoup. Ça pique. Ok. Vachement dur à retirer. Donc là, je viens de réussir mon deuxième set, celui à 26 kg. J'ai validé 7 secondes tout pile. Si je dois être honnête avec toi, ça a été plutôt tendu, c'était compliqué. Mais j'ai réussi à le valider. Je pense que c'est une histoire de recrutement nerveux, donc ça va bien se passer. Je vais pouvoir pouvoir commencer à essayer le 30 kg. Je me prends toujours 3 minutes de repos, tu vas voir, ça va se transformer facilement en 5 minutes de repos, et je croise les doigts pour y arriver. Je pense que pour aujourd'hui, 30 kg, en tout cas à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, je pense que c'est très bien. 30 kg, si j'arrive à les valider ne serait-ce que 4 fois 5 secondes, c'est parfait.
Bon écoute, ça y est, ça fait plus de 3 minutes, même 4 minutes facile que je suis en pause. Donc le temps de remettre le matériel, c'est-à-dire le gilet, le 10 kg habituel, plus les 2 disques de 20 kg. Je serai prêt à faire un effort. Donc là je suis pas trop mal, 10, 20, 30 kg. Je crois que ça va être dur, un peu trop dur. Je m'en rends pas compte. Je suis pas serein, je suis pas sûr d'y arriver en tout cas. J'ai pas validé 5 secondes, j'ai dû faire 4,5. C'est bien, hein, attention, hein, c'est déjà très bien. Mais j'avoue que je préférais réussir à valider réellement les 5 secondes. Je vais réessayer lors du prochain set, donc là c'était le 3e, il me reste 4, 5 et 6 à faire, rien n'est perdu. De toute manière, j'en suis qu'au début du cycle et j'ai pas été très régulier honnêtement. Ma première séance, je l'ai effectuée le 11 octobre, on est le 25-26 octobre. Donc autant te dire que pour l'instant, la régularité et moi, ça fait 2. Je suis en train de me concentrer beaucoup plus pour l'instant sur la gestuelle, la grimpe, les dalles également en ce moment, la souplesse. Donc j'ai pas été assidu, c'est tout. Pour autant, je n'oublie pas de travailler ma force à doigts. Ça, c'est quelque chose que tu te dois de travailler régulièrement si tu veux espérer faire des gains, surtout lorsque tu as déjà atteint, je dirais, un plateau. Essayer de changer le stimulus, mais également essayer d'être régulier parce que c'est pas en le faisant une fois de temps en temps que tu vas t'améliorer et qu'au fur et à mesure du temps, tu vas devenir meilleur. Ça marche pas comme ça. Il faut tous les jours se pointer, même si de temps en temps tu as l'impression de ne pas faire de progrès, parce que d'une séance à l'autre, ton corps en fait c'est une belle machine, oui, mais c'est pas non plus un robot au sens où tu fais une séance, tu progresses, tu fais une séance où tu progresses. C'est je vais progresser, je vais régresser, progresser, régresser, et c'est une sinusoïdale qui fait que la moyenne, la tendance est plus ou moins importante et te fait tendre vers un progrès. Donc il faut avoir ça en tête, accepter le process, et c'est comme ça, c'est le jeu. Je termine de me reposer et j'enchaîne sur le 4e set. Alors, allez. Tu vois, 6 minutes de pause là. Donc clairement les 3 minutes, je les respecte, même je les double. Mais c'est juste pour te montrer à quel point voilà, c'est important de prendre le temps. Le plus important quand tu fais des séances de force, c'est en fait partir quand toi-même tu te sens prêt. Faut pas se mettre la pression avec le 3 minutes et se dire ah, je fais rien de ma séance parce que j'ai l'impression de passer plus de temps à me reposer qu'à grimper. C'est vrai en un sens et c'est pour ça qu'il existe des techniques, il y a des choses à faire pendant ces temps morts. Moi je suis en train de t'enregistrer la vidéo donc je peux pas le faire, mais tu peux par exemple travailler des antagonistes, tu peux également travailler en fait la force max d'autres muscles qui vont pas influencer directement ta séance de force à doigts ou bien à minima par rapport au gain de temps que tu vas gagner pour ne pas refaire une deuxième séance de force à bras, j'en sais rien. Et tu peux faire aussi de la souplesse, bref il y a plein de choses à faire. Allez. Ah putain, ça veut pas aujourd'hui hein. Je viens de faire que 3 secondes en fait. Ça ne veut pas. Putain, c'est dur. Ah, tu vois pourquoi les pouces, faut pas les utiliser. Je viens de les mettre et immédiatement après ma suspension, j'ai quand même été capable de faire 5 secondes. Donc 30 kilos, toujours pas réussi. 3 secondes. Je pense que je vais baisser le poids parce que c'est trop. Je vais redescendre à 28 kilos. Parfois, faut être capable de s'écouter et mettre l'ego de côté. Alors moi, je cherche à faire de la force max du recrutement nerveux, pas juste à me suspendre. Donc j'aimerais bien valider 5 secondes. Là, je viens de passer sous la barre des 5 secondes, 3 secondes. C'est pas une superbe journée, c'est pas grave. Il y en a des comme ça. Je vais juste redescendre à 28 kg pour pouvoir faire au moins 5 secondes et même 7 secondes à l'idéal.
le mousqueton avec, et rajouter 2 kg, ce qui va nous faire les 28 kg dont j'ai besoin. Me voilà prêt pour le 5e set. Alors également, pourquoi c'est intéressant de travailler, tu vois, sur de petites règles, sur des micros, donc ici 8 mm, c'est pour te faire de la corde en fait, ici. C'est pour habituer ta peau à mordre sur des petites prises parce que arrivé à un certain degré, à un certain niveau de taille, les prises sont tellement petites que il n'y a pas simplement une question de force qui rentre en jeu, il y a une question de mental pour résister à la, je vais pas dire à la blessure, mais à la douleur que la prise t'inflige. Mais il y a également un jeu d'adaptation entre toi et la prise, notamment toi, ta peau au bout des doigts. Ici on peut le voir, j'ai ma peau qui s'est complètement fait scalper par les 8 mm. Et lorsque tu viens prendre du 6 mm et du 4 mm, c'est encore pire. Tu viens chercher vraiment l'extrémité du doigt. Moi ça va, j'ai pas trop de problèmes ici. C'est pour ça d'ailleurs que je prends les 8 mm parce que ça me permet de travailler beaucoup sur l'avant des doigts, sur l'extrémité des doigts, sans pour autant trop les bouffer. Parce qu'il y a une époque où je travaillais avec 6 mm et je t'assure que 6 mm, ça pique pour les doigts. J'avais été capable il y a très longtemps de me suspendre à 4,5 mm avec 17 kg, donc c'était énorme. Je conçois pas faire ça aujourd'hui une deuxième fois. Je pense que l'angle de ma poutre jouait beaucoup, j'étais à mon avantage, mais quand même. Aujourd'hui ce n'est plus possible parce que le bois c'est un petit peu, tu sais, voilé, donc je suis plus capable de tenir la prise, soit parce que je vais l'arracher, soit parce que le bois est devenu trop fin, enfin il s'est abîmé avec le temps. Bref, je pense que j'ai terminé de prendre ma pause. Je vais faire le 5e set, puis enfin le 6e. On croise les doigts. 5e set, c'est parti. Putain, mais j'ai un problème de friction. Je sens que mon doigt en fait est en train de glisser sur la prise. Donc forcément après, lorsque j'arrive à l'extrémité même de mon doigt, je suis plus capable de la tenir. Et je comprends pas trop. Je sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai dû faire 4 secondes. Je vais rester sur 28 parce que ça, je maîtrise, je l'ai bien senti, il n'y a pas de problème. Juste je glisse, c'est peut-être ce qui est arrivé tout à l'heure pour les 30 kg. Bien sûr, il y a une histoire de placement, positionnement. En fait, ce qui est hyper important à avoir en tête lorsque tu te suspends sur des petites règles, c'est l'angle avec lequel tu viens te suspendre sous la prise. Il faut imaginer un petit peu comme les slopers, les plats, pardon, les plats. Lorsque tu cherches à tenir un plat, par exemple ici, évidemment, en fait, si tu te lèves, tu vas perdre la friction. Toi, ce que tu cherches à avoir, c'est le maximum de friction, donc tu casses le bras pour être le plus possible sous la prise. Eh bien, de la même manière que toi tu cherches à être sous la prise pour un plat, pour les petites règles, puisque la marge d'erreur, c'est pas la marge d'erreur, mais l'espace pour créer de la friction sur la prise est minime, toi tu cherches à le maximiser, donc être à l'horizontale par rapport à la prise, donc toi à la verticale par rapport à la surface qui est disponible, il faut que tu sois le plus en dessous de la prise possible. Si tu as le cul en arrière, tu vas commencer en fait à perdre de la friction. Je m'explique. Si je suis en dessous, juste ici, mais que mon centre de gravité vient vers l'arrière comme ça, en fait, mes doigts vont venir, tu vois, faire un peu le râteau sur la prise et c'est là où je vais perdre un peu de peau de plus en plus. Je vais avoir de moins en moins de peau, je vais essayer de le montrer ici. Là, si j'ai mon poids qui vient vers l'avant, c'est-à-dire ici à peu près, sous la prise, je vais pouvoir avoir un maximum de peau, tu vois, j'ai beaucoup plus de peau, moi je peux générer beaucoup plus de force. Maintenant, si mon centre de gravité vient vers l'arrière, ma main, mes doigts vont se lever et regarde ce qui se passe au niveau de ma peau. Elle commence en fait à partir progressivement et là je peux te dire que j'ai vraiment très peu de force. Et si j'ai le malheur de redescendre, tu vois là, il y a un creux, il y a un espace, je touche plus le bois. Là, je tiens vraiment pas, je suis plus sur 8 mm, je suis peut-être sur 6 mm. En tout cas, il y a un espace qui fait que je vais glisser. Et je pense tout bonnement que c'est exactement ce qui est en train de se passer là actuellement sur la prise. Donc sur le dernier set, je vais essayer de juste rentrer les épaules en arrière. C'est là où, tu vois, il est important de pouvoir être mobile des épaules pour pouvoir tirer ton corps vers l'avant et donc tes bras vers l'arrière pour avoir ta tête, ta colonne vertébrale, bref, ton centre de gravité le plus en dessous possible de la prise.
C'est également aussi pour ça qu'on cherche, lorsqu'on est dos à, tu vois, avoir les ailes de poulet. Quand on a les ailes de poulet, ça nous permet de nous tirer le plus possible vers l'avant du mur et donc d'avoir un peu plus de poids sur nos pieds parce qu'on est proche du mur et de valoriser un peu mieux les prises. C'est un réflexe qu'on a tous lorsqu'on est dos B, mais c'est intéressant de comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi. Bon, ça y est, j'en suis à mon dernier set, le 6e. Je vais essayer de tirer les épaules vers l'arrière et on va voir si j'arrive à générer un petit peu plus de friction et donc si j'arrive à tenir les 5 secondes. Je sais pas si j'ai réussi. Eh bien écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'en ai terminé avec ma séance, donc je viens de faire mes 6 sets à 20, 25, 30 kg puis 28 kg puisque finalement c'était un petit peu trop élevé, c'était trop dur pour moi. Aujourd'hui en tout cas, on n'a pas tous les jours de très bons jours, mais si tu arrives à maintenir une intensité qui est très haute à chaque fois, c'est déjà très bien. De toute manière, pour travailler la force, il faut que tu sois aux alentours des 85% et plus de ta force max. Tu peux même aller facilement, aisément à 90%. Après, si tu cherches à aller tout le temps à 100%, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais bien terminer ce cycle avec 8 séances. Donc là, j'en suis qu'à la 2e. On verra bien ce que me réserve l'avenir lorsque je serai à ma 8e séance. J'aimerais bien arriver au moins à valider les 30-32 kg. Je ne sais pas à quoi m'attendre exactement, mais je pense que c'est un résultat qui est tout à fait possible et atteignable. À côté de ça, j'ai envie de travailler énormément, donc je disais ma souplesse. Je vais peut-être en faire une vidéo pour voir mes 2 écarts facial, latéral, et également donc l'ouverture de hanche, l'ouverture de bassin. Pour finir, je fais également un focus sur l'endurance. J'ai pas envie de perdre ça, donc une fois par semaine, je vais faire de la voie et j'essaye aussi également de faire de la continuité, soit avec la poignée pour faire du carking, soit en faisant de l'arking tel quel. Et j'aimerais bien, comme il y a les compétitions de voix, j'ai envie de développer mes faiblesses, à savoir les sensations, la proprioception, donc je vais faire pas mal de souplesse aussi, pas mal de dalles pour travailler voilà, ce placement. Évidemment, c'est quelque chose que j'utilise très peu souvent en voie, notamment en falaise, mais ça peut toujours me servir pour voilà, développer mes sensations, être un meilleur grimpeur. C'est tout pour cette vidéo, il me reste à peine 45 secondes d'enregistrement. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, ciao.